Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur le calcul du paramètre A. Donc cela se réfère à l'optique géométrique, chapitre instruments, que ce soit microscope, lunettes astronomiques. Donc là on est dans un exercice microscope, hein, j'ai pris un extrait. On a un oculaire, on s'intéresse à l'oculaire, il est de symbole 4, 3, 2. On a deux lentilles L1 et L2. Donc, bon, la première question, on va pas trop s'intéresser, mais dans la deuxième, en fait, on a D oculaire. On va prendre la valeur de D oculaire, la vergence de l'oculaire qui est de 42 dioptries. On va admettre que c'est 43 dioptries. Et moi, je vais m'intéresser à la question du paramètre A de l'oculaire. Donc, on utilise d'abord la formule de Bullstrand. C'est D oculaire, ça veut dire c'est D si équivalent en fait, parce qu'on rappelle que l'oculaire est constitué de ici des lentilles L1 et L2. Les noms sont là. Donc on rappelle que ça c'est petit A et D1 et D2 ont des focales respectivement de F'1 et F'2. Bon, je peux les mettre par exemple ici, hein. Bon, c'est pas c'est un tout petit croquis, c'est pas très c'est juste pour se familiariser avec les données. Ça c'est F'1 qui va de là à là. Et pareil F'2. Bon, je le place un peu où je veux. F'2 qui va d'ici à ici. Dans la formule, c'est donc ben, L1 a une vergence D1, donc on va écrire D1, et D2 a une vergence D2. Et donc tout ça, bien sûr, c'est l'oculaire. Oculaire. Hop, qui a une vergence D oculaire. Donc ça va être D1 plus D2 moins petit e. Normalement, c'est sur n. Vous l'avez dans l'autre cours, hein, mais c'est n égale 1 parce qu'on a de l'air ici. Indice égale 1 entre les deux là. Donc c'est pour ça que je mets rien du tout directement. Fois D1 fois D2. Donc ici on a déjà la valeur des hocs, hein, c'est 40. On va la remplacer après. Vous pouvez la remplacer directement hein, si vous voulez. Donc on a D1 c'est 1 sur F'1. Bon, je prends beaucoup de place. On voit ici F'1, c'est un petit peu petit, je pense que vous allez bien comprendre. 1 sur F'2. D2 c'est bien égal à 1 sur F'2. Alors ça, moins, on va mettre E. Alors là, je peux le faire directement tout d'un coup, hein, je vais un peu détailler. 1 sur F'1 et 1 sur F'2. Ça donne ça. Ensuite, je vais m'occuper de ça, 4, 3, 2, c'est le symbole de l'oculaire ici. Donc ça désigne, on va l'écrire sur la diapo d'après, on va voir, hop, ça désigne F'1 égale 4A, 4 fois A. Donc c'est ça le paramètre de l'oculaire, c'est petit a. Ça désigne E est égal 3A. Et là,
f'2 égale 2a. C'est-à-dire que je vais revenir ici, là, dans la formule de Weelstrand, et je vais remplacer les f'1, f'2 et les petits e. Donc en fonction de a. Donc, ça va donner doc. Donc 1 sur f'1. Donc moi je le dis directement 1 sur f'1. Je ne veux pas écrire f'1, donc c'est 4a, donc ça va devenir 1 sur 4a. Plus 1 sur f'2, donc ça va faire 1 sur... attention, f'2 il est là, donc 2a. Moins e, donc c'est moins 3a. 3 fois a, hein, en fait c'est que des fois. Fois 1 sur f'1 fois 1 sur f'2. Alors ça je peux mettre directement les 1, je peux directement les regrouper. 1 fois 1 ça fait 1. Donc fois 1. Là je peux directement mettre f'1 fois f'2. Donc du coup ça va faire 4a fois 2a. Voilà, f'1. Après, bon, on continue. Donc là, on va faire des hocs. Alors du coup, ici, il faut additionner ça, c'est-à-dire on va mettre sur le même dénominateur 4a et 2a. Évidemment, enfin, le dénominateur commun, ça va être 4a, parce que c'est le plus grand, et c'est un multiple de 2. Donc il faut multiplier ici par 2, parce que 2 fois a fois 2, ça fait 4a. Et aussi, il faut multiplier également ici par 2. Donc je vais la rajouter en couleur. Je te voulais, on peut mettre là fois 2 fois 2. Voilà. Tac. Donc du coup, ça va devenir 1 sur 4a plus 2 sur 4a. Voilà. Après, donc le 3a, pour l'instant, on laisse tout seul. On va le laisser, on va le mettre par-dessus parce que tout ça, on peut mettre tout ça sur 1. Si on voulait, on peut mettre tout ça sur 1. Donc on peut multiplier les numérateurs et les dénominateurs ensemble. D'accord? Tout ça, c'est sur 1. Donc ça va faire moins, hop, 3a fois 1, ça va donner 3a. Et là, on a 1, bon, ça va pas compter, fois 4a fois 2a. 4 fois 2, ça fait 8. Attention, il va avoir un a au carré. Faut pas oublier le carré. Et puis j'en ai ici, notamment. Donc ensuite, on additionne ça et ça. Donc du coup, addition avec le même dénominateur. Donc on additionne que les numérateurs. Donc ça va faire 3 sur 4a. Voilà. Et là, on va simplifier les a et a aussi. Donc là, comme là c'est a fois a, le a du haut, il va se simplifier avec l'un des deux a qui est là. Donc il va rester un a. Ça va rester donc 3 sur 8a. 3, le a du haut est parti. Donc là j'ai 2a, ben, il va rester 1, hein, parce qu'il y a un des deux a qui s'est simplifié avec celui-là. Donc il va rester 3 sur 8a. Donc là c'est encore pareil, je me retrouve avec un peu le même cas qu'ici. Je vais mettre sur le même dénominateur, le dénominateur commun c'est 8a, il faut que je multiplie ça par 2. 4a fois 2 ça fait 8a. Et il faut également multiplier le haut par 2. On les met ici fois 2 et fois 2. Donc on va aller ici, des hocs. 3 fois 2 ça va donner 6. 4 fois 8. Voilà. Ensuite, ben, je calcule ça assez facilement en soustrayant les numérateurs. 6 moins 3, ça fait 3. Donc ça veut dire que DOC est égal à 3 sur 8A. L'inconnu c'est A, je cherche A, et DOC je le connais, parce que je l'ai trouvé dans une question précédente. On va admettre qu'on le connaît. D'accord? On peut le calculer de toute façon avec différentes façons.
Mais là, on nous le donne. Mais si, si vous voulez, des hoc aussi, c'est 1 sur f' hoc. D'accord? Et si on a f' hoc, en fait, on peut trouver des hoc. Donc, là, de toute façon, on nous dit que c'est 40. On l'a trouvé d'une autre manière. Ça dépend de la question comme elle est tournée. Donc, on va écrire des hoc égale 3 sur 8a. Donc, on a dit que c'était 40. Et après, je fais donc le produit en croix. J'ai 40 entre ça et ça. On peut dire que là, on peut rajouter 1 ici pour avoir notre 4 termes. On aura donc 40 fois 8a est égal à 3 fois 1. Ce qui donne 3. Et 4 fois 3, ça donne 8 fois 4, 32. On va se retrouver avec donc 320a. On aura a égale 3 sur 320. Ce qui va donner 0,009. Alors là, du coup, la valeur, l'unité de A, ça va être des mètres, parce qu'on avait ici des dioptries. On avait 40 dioptries, ici, là. Donc les dioptries, ça correspond à des mètres moins 1. À chaque fois, j'ai des dioptries, de toute façon, ça correspond à des mètres. Donc comme là, dans le calcul, j'ai rien touché, le A va être 1 mètre. C'est pour ça que j'ai mis des mètres. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas sûr, travaillez avec des dioptries et des mètres. Donc du coup, ça fait aussi, si on veut le mettre en millimètres, ça va faire 9 millimètres. Donc à partir de ça, là il ne le demandait pas, mais dès que j'ai le paramètre A, si je peux calculer aussi les focales, euh, comme je sais que f'1 égale 4a, e est égal à 3a et f'2 égale à 2a, je peux aussi les calculer. C'est pas demandé, mais là on va aussi les calculer en même temps. f'1 égale 4a, on va rappeler là, e est égal à 3. Parce qu'en fait, la question, on peut nous dire, au lieu de dire calculer le paramètre A, on peut dire directement calculer f'1 et f'2 par exemple. Donc implicitement, il faut passer par le A, même si c'est pas dit de le calculer. Donc là, ça va faire 4 fois A, hein, donc ça va faire 4 fois 9, ça va faire 36 mm. 27 mm, ce sont des focales qui sont positives, donc on a bien des lentilles qui sont convergentes ici. Ce sont des distances focales images positives. Et voilà, pour f'2, on a 18 mm. Voilà, A est égal donc 9 mm, et ça, les valeurs de f'1, E et f'2. Voilà, merci, cette vidéo est terminée. Bon courage!